Hey, juste avant que tu suives ce super contenu et que je te partage quelques pépites, je voulais juste t'informer que je réalise un live complètement gratuit dans lequel je vais te partager comment je suis passé de travailler pour 2000 € au Basic Fit à générer plus de 20 000 € de loyer tous les mois. Donc je vais te partager en fait les exacts steps par lesquels je suis passé. Je vais vraiment arriver avec tout mon bagage et tout te délivrer lors de ce live qui est complètement gratuit. Le but, c'est tout simplement de te délivrer ce qui moi m'a permis de créer la vie de mes rêves. Et au-delà de te partager tous mes tips, je vais également te donner le document de quasi 40 pages que tu pourras utiliser et implémenter à ta situation pour avancer vers ton indépendance financière et devenir libre grâce à l'investissement immobilier locatif si tu le désires. Donc voilà, je te souhaite un bon contenu et pour t'inscrire au live, c'est juste en dessous dans la description. Hi guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée jusqu'à présent. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que évidemment une des choses qui revient le plus souvent c'est Arnor, comment est-ce qu'on peut faire pour enchaîner les achats et c'est quelque chose qu'on enseigne à nos membres évidemment et qui m'a mis beaucoup de temps à comprendre par moi-même aussi, mais en fait j'ai envie de dire c'est comme jouer au puzzle. Et il faut pouvoir utiliser les bonnes pièces au bon moment et surtout savoir quelles sont les pièces qu'on peut utiliser. Donc ici, en fait, ce que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est la route vers un patrimoine millionnaire. D'accord? C'est exactement ce que moi j'ai utilisé dans mes achats et que je t'invite à faire. Et si tu suis ça step by step, je peux t'assurer que tu vas pouvoir, en quelques années, atteindre un patrimoine millionnaire et du coup générer un beau cash flow et mettre ta famille en sécurité, te générer de la liberté. Donc voilà, peu importe quel est ton objectif. L'idée en tout cas, c'est que je te partage ce concept ici qui est pas super innovateur, qui est connu évidemment des meilleurs, mais qui, je pense, comment je vais te l'expliquer, va t'apporter de la clarté parce que moi je le dis souvent, je suis une personne du terrain, j'ai vécu les choses en les faisant et je vais t'expliquer justement comment est-ce que tu peux enchaîner les achats du coup en utilisant certains leviers, même si tu n'as pas des centaines de milliers d'euros sur ton compte en banque, parce que je te rassure, il y a peu de gens qui sont dans cette situation. Et même si tu connais rien en immobilier actuellement, d'accord? Donc, suis bien ça. On va partir d'une première situation où on est primo-acquéreur, d'accord? Donc l'année 1, imagine que tu veux te lancer dans l'immobilier. Imagine que donc tu n'as pas encore investi et donc tu es primo-acquéreur. D'accord, je veux pas rentrer dans tout ce qui est comment avoir l'abattement, comment faire de sorte qu'on peut louer son bien tout en bénéficiant de l'abattement, etc. Je vais pas rentrer là-dedans, sache que c'est possible. Mais ce que je vais te partager, c'est plutôt la stratégie qui te permet d'acheter un bien, puis l'année 2 d'acheter un autre, année 3 d'acheter un autre, etc. D'accord? Alors c'est parti. Sorry, j'ai un peu les allergies là. Donc, tu es mis primo-acquéreur. Il faut savoir que à Bruxelles et en Wallonie, tu vas pouvoir bénéficier d'abattement. À Bruxelles, on a un abattement de 200 000 €. Ça veut dire que si tu achètes un bien à 200 000 €, tu vas pouvoir bénéficier de l'avantage full en termes d'abattement fiscal. Ça veut dire que sur tes 200 000 €, a priori, tu devrais payer 12,5% de droits d'enregistrement. Là, tu ne vas pas les payer. L'État belge te fait un cadeau, d'accord? Prends-le ce cadeau-là. En Wallonie, c'est plus ou moins pareil, sauf que l'abattement n'est pas jusqu'à 200 000 € d'achat, mais à 40 000 €. Donc, il est beaucoup moindre. Par contre, il y a un deuxième mécanisme qu'on utilise, nous, avec nos clients, c'est le fait d'acheter un bien avec un RC de moins 745 €. Ce qui nous permet là de tomber à nouveau sur un frais d'enregistrement beaucoup, beaucoup plus faible. D'accord? Donc, en fait, en utilisant ces deux mécanismes-ci, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'État belge nous donne un avantage comme on est primo-acquéreur et du coup, ils vont nous demander de mettre moins sur la table. Ok? À Bruxelles, on va pouvoir acheter donc jusque 200 000 € d'immobilier en mettant très très peu sur la table, maximum 10 000 €. Dernièrement, on a aidé ici un client, il a dû mettre 6 000 € sur la table pour son premier achat, d'accord, d'une valeur de 200 000 €, où il va générer un super beau cash flow et une belle rentabilité, d'accord. En Wallonie, c'est un peu pareil, donc comme je le disais, par contre, comme les avantages fiscaux sont un peu moins intéressants, si on est sur un budget de 10 000 € maximum, il va falloir faire plutôt un achat à 150 000 €. Je te rassure, peu importe que tu sois à Charleroi, Mons, Namur, Liège, à 150 000 €, tu peux faire des deals qui sont très 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 rentables, d'accord? Mais en tout cas, ça c'est le processus que je t'invite à réaliser pour acheter ton premier achat.
tu vas comprendre dans l'année 2, l'année 3, l'année 4, pourquoi est-ce que c'est important de démarrer comme ça. Donc, tu as fait ton premier achat, il est good. On imagine, tu as acheté, je sais pas, j'ai un exemple, à Bruxelles, 200 000 euros, tu as un beau cash flow, super, tu as mis 10 000 euros sur la table et tu es propriétaire, tu as un bien qui te rapporte du cash et qui a une belle rentabilité. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire sur l'année 2? Parce que dans l'immobilier, acheter un bien, ok, c'est cool, mais tout le monde peut acheter un bien. Par contre, peu de gens savent enchaîner. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est que tu comprennes comment ce que toi, aujourd'hui, tu vas pouvoir enchaîner les achats. Et du coup, l'année 2, qu'est-ce qu'on va faire? L'année 2, ça dépend évidemment de plusieurs choses. Mais l'année 2, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder si tu as une garantie immobilière en affectation. Donc, l'affectation, c'est quand tu peux prendre une garantie d'un bien d'autrui. Et ça, on utilise énormément souvent. On défend ça auprès de nos membres. La deuxième chose, c'est évidemment si tu as encore de l'épargne. Parce que imagine que sur l'année 1, tu avais par exemple 50 000 euros d'épargne pour ton projet. Ben là, tu n'en utiliser que 10 000. Ça veut dire que là, tu as encore de l'épargne pour soulever de l'immobilier. Pour soulever plutôt du crédit. Et le troisième levier que tu peux utiliser, ce sont les leviers mobiliers. Et là, imagine que tu as des garanties mobilières comme des EUP PLC si tu es gérant d'entreprise, ou si tu as de l'argent placé dans des ressources financières, ben, tu vas pouvoir nantir ces montants et te permettre à nouveau de soulever du crédit. D'accord? Donc, l'achat 2, tu vas pouvoir donc utiliser une de ces garanties-ci, d'accord, afin d'acheter un nouveau projet. L'année 2, moi, je te conseille de faire quoi? D'acheter ça en disant au banquier, j'achète ma résidence principale. D'accord? Alors évidemment, tu l'as déjà fait sur l'année 1, mais tout simplement, tu vas dire, écoute, voilà, j'aime pas, il est trop petit cet appartement, par exemple. Peu importe, tu le justifies d'une certaine manière. Évidemment, nos membres, nous, on les aide à justifier ça de manière correcte, ou en général, ils passent par nos partenaires banquiers. Donc, il n'y a pas tout ce processus d'à pas se défendre, ça passe plus facilement. Mais par contre, je t'invite vraiment à défendre le fait que tu vas avoir ta RP. Je te rassure, ça va pas remettre en cause le fait que tu vas devoir rembourser ton abattement. T'inquiète pas par rapport à ça, c'est deux choses complètement différentes. Donc là, on a fait notre achat 2. On a utilisé un autre levier, okay, ou bien une affectation immobilière, ou bien de l'épargne si tu avais encore de l'épargne. Et évidemment, moi, je t'invite plutôt à privilégier une garantie immobilière ou une garantie immobilière avant d'aller toucher ton épargne. Mais si tu n'as que ce levier-là, d'accord, ben oui, fais-le, ok. Sache que même si tu as 20-30 000 euros, tu peux déjà faire quelque chose, ok. Tu pourras faire peut-être un plus petit projet, mais au moins tu pourras avancer. Tu dis donc que tu achètes en RP et tu as ton achat. L'année 3, qu'est-ce qu'on fait l'année 3? Ben, l'année 3, boum, on reprend nos leviers. Sauf que là maintenant, notre année 1 qu'on a acheté, maintenant on est en année 3, donc ça fait 2 ans qu'on a acheté le premier bien. Mais si tu l'as bien acheté, qu'est-ce qui s'est passé? Imagine que tu as acheté un bien à 200 000 euros. Mais en fait, ton bien, déjà quand tu l'as acheté à 200 000 euros, et ça c'est ce qu'on apprend à nos membres, et c'est ce qui est hyper important dans l'immobilier, et c'est pour ça qu'ils arrivent à enchaîner nos clients, c'est que au lieu d'avoir un crédit à 200 000 euros, eux ils achètent un bien à 200 000 euros, mais qui cote sur le marché à 230. Ça veut dire que rien qu'à l'achat, il y a déjà un gap qui se crée. Et qu'est-ce qui se passe après 2 ans? Ben, le marché il a augmenté. Ça veut dire qu'on est passé d'un bien où on a un crédit de 200 000 euros qui avait une valeur de 200 000 euros, mais maintenant ça fait 2 ans, donc peut-être qu'il a une valeur de 250. Donc maintenant on a 50 000 euros qu'on peut dire à la banque, monsieur le banquier, n'oubliez pas, j'ai 250 000 euros de valeur aujourd'hui, mais j'ai 200 000 euros de crédit. Ok? Et donc là, on va pouvoir utiliser ça pour soulever de l'argent. Solution numéro 2, imaginez qu'on n'a pas remboursé de capitaux, mais qu'on a pris le différé. Bah, imaginez qu'on avait normalement un crédit sur le bien numéro 1 de l'année 1 à 900 euros, on va faire facile, à 1000 euros tous les mois. Ça fait 12 000 euros l'année. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le différé pour créer plus de cash. Bah, au lieu d'avoir 12 000 euros de crédit annuel, ce qui se passe, c'est peut-être qu'on va en avoir 5 000 annuels. Et du coup, tout le reste, la différence entre le revenu locatif et les 5 000 euros de crédit, ben nous, c'est notre cash flow. Et donc, le cash flow est plus grand. On a économisé dans le but d'avoir 20 à 30 000 euros d'épargne 2 ans après pour pouvoir réenchaîner sur un prochain levier. Alors, on va toujours quand même regarder dans nos affectations hypothécaires, si on a une affectation possible, et on va regarder aussi si on a une garantie immobilière qui est disponible. Donc, à partir du moment où vous regardez qu'est-ce qu'il y a disponible ici dans votre année 3, mais qu'est-ce qu'on fait? On va encore aller à la banque et on va lui dire, monsieur le banquier, ah là là, cet appartement, je l'aime pas, il n'est pas bien localisé. Je veux acheter ma résidence principale. D'accord? Et là, on finance encore à 90%. Si le banquier 1,
vous avez été chez lui l'année 1. Si vous avez été au même banquier l'année 2, peut-être allez voir un deuxième banquier cette fois-ci. Lui, il connaît pas l'histoire et il va vous reprêter à 90% au lieu de 80. Voici comment gagner 10% très facilement. Qu'est-ce qu'on fait l'année 4 du coup? D'accord? L'année 4, en fait, on va utiliser la garantie hypothécaire éventuellement de l'année 2. Ok? Même chose que ce que je viens d'expliquer. On va utiliser l'épargne via le différé. Si on n'a pas remboursé de capitaux mais qu'on a pris le différé, on va utiliser l'épargne qu'on a créée entre l'année 2 et aujourd'hui l'année 4. Donc ça fait 2 ans qu'on épargne parce qu'on a un très très petit crédit via le différé partiel qu'on a pris, mais on a un gros revenu locatif. Donc tout le delta, il est dans notre poche, on l'a épargné. Ou on va encore aller voir si on a une affectation, ou encore on va aller voir si on a une garantie immobilière. Qu'est-ce qu'on fait après? En fait, tout simplement à nouveau, on refait un achat en résidence principale, à voir si à un moment donné, à ce moment-là, ça ne va plus poser une problématique, parce que c'est clair que à un moment donné, voilà, les banques peuvent comprendre le jeu, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'on veut essayer de le faire le plus possible. Et l'année 5, qu'est-ce qu'on va faire, guys? L'année 5, en fait, on va reproduire la boucle. En fait, vous l'avez compris, c'est une boucle sans fin. On va la refaire. Je vais le mettre là, tac, et là, on repart. Et en fait, là, le jeu de l'immobilier ne s'arrête plus. C'est juste qu'on sait quelle garantie utiliser à quel moment. Mais avant de se lancer, ce qui est important ici, c'est de savoir ce que j'explique ici dans cette vidéo. Parce que si on ne le sait pas, on va acheter, on va mettre beaucoup d'argent dans son premier achat, et puis on ne sait plus rien faire. On ne peut pas aller jusque-là pour démarrer cette boucle. On ne peut pas y arriver. Alors que c'est là en fait le plus compliqué, c'est de faire le premier et le deuxième. Dès que vous avez fait ces deux-là, là la boucle elle marche. Les banques elles nous font confiance, on a créé des relations, d'accord? Vous avez des garanties sur certains niveaux, vous remboursez des garanties d'une année, puis vous avez une autre qui se libère, puis vous avez peut-être quelque chose qui se dégoupille d'un côté, etc. Donc les choses, les opportunités de mettre en garantie un bien, que ce soit immobilier ou mobilier, deviennent de plus en plus importantes. Okay, au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est comme ça qu'il faut enchaîner les achats. C'est jouer avec les différentes garanties. Si vous arrivez à jouer avec toutes ces différentes garanties, je peux vous promettre que vous allez pouvoir acheter de l'immobilier minimum tous les ans. Et là, on parle d'être un investisseur à succès. Et là, on parle d'être une personne qui atteint tout doucement l'indépendance financière. Ok, guys. Donc, dites-moi si cette vidéo a été valorisante pour vous dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous voulez plus de précision là-dessus. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous pour voir avec vous quels sont les leviers que vous avez. Je prends toujours un peu de temps avec mon audience pour discuter avec elle tous les jours, 1 à 2 heures par jour en général. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ok, c'est important que vous compreniez ceci. Si vous le comprenez et que vous arrivez à l'appliquer dès le démarrage, dès le premier achat que vous allez réaliser, je peux vous promettre que votre carrière d'investisseur va être magnifique. Mais par contre, si vous vous plantez au premier achat, au deuxième, et que vous ne suivez pas cette vision, que vous n'avez pas la vision de qu'est-ce que je vais faire au troisième, au quatrième, au cinquième, si vous pensez pas déjà plus loin, là, ça va être très compliqué pour vous. Ok? Allez, guys, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit très vite dans une prochaine et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ici en dessous de la vidéo pour me dire si vous avez aimé, si ça vous a aidé. Et envoyez-moi un petit message sur Instagram. Suivez-moi et envoyez-moi un message sur Instagram si vous voulez qu'on en discute personnellement.